Bonjour à toutes et à tous, 15h40, la montagne avec des skieurs, mais pas beaucoup déjà, et puis surtout des remontées mécaniques qui sont toujours à l'arrêt. Nous sommes sur la commune de Manigot en Haute-Savoie, nous sommes sur le domaine au col de la Croix-Frie, mais derrière nous c'est le domaine de la Clusaz en direct dans la place du village. Vous avez vu, les remontées mécaniques sont toujours à l'arrêt, on voit très bien cette image. Et du coup, on ne sait pas quand ça va rouvrir, mais pour l'instant, à l'heure où nous sommes, à 15h40, on voit bien le temps qu'il fait, il y a de la neige évidemment au sol, et on voit ces nuages un peu curieux là-bas au fond, vers le sud. C'est des nuages qui vous apportent de la pluie et même de la neige du côté de la Provence. Donc depuis les Alpes du Nord, où il fait plutôt bon, en dehors des nuages bas qui travaillent un petit peu, nous sommes ici avec une vue sur les nuages noirs qui remontent du sud et qui donnent de la neige de différentes régions, notamment à basse altitude du côté de la Provence. Donc vous voyez, c'est un drôle de monde, hein. Il y a des pistes de ski ici qui ne fonctionnent pas avec beaucoup de neige et pas beaucoup de skieurs. Et puis on pourrait faire du ski de fond dans les Alpilles, par exemple, commune de Manigot. Vous voyez ces belles lumières à l'instant même où nous sommes. Et il y a un beau manteau blanc, on est à peu près à 60 cm de neige au sol ici. Alors on a vu passer au tout début de cette prise d'antenne, on a vu passer deux personnes qui remontaient en pot de phoque, hein, donc en ski de rando. Il faut pousser sur les bâtons, comme on dit, si on veut faire du ski. Regardez-moi ça, la montée mécanique, elle ne bouge pas. Alors on a vu quand même des monticules de neige accumulés par justement les enneigeurs. Ça prépare la suite de la saison, parce que tout n'est pas perdu, au contraire, évidemment, puisque vous savez très bien que ça va rouvrir. Alors on ne sait pas en janvier peut-être, mais sûrement en février, ça c'est sûr. Il y a même du ciel bleu par endroits, c'est vous dire. Et là on pivote du côté de Manigot, la station. Et on fait coucou à ceux qui nous regardent de l'Oise, par exemple. Et vous avez ici les maisons un peu vides, évidemment. Et juste en face, on a, tout en haut, là-haut, les sommets et encore des remontées mécaniques qui ne tournent pas, évidemment. Elles n'ont pas tourné durant les vacances de Noël. J'espère bien. Alors, l'information, c'est que c'est tout calme. Et ça, c'est quand même assez étonnant de voir que justement en station, on n'a pas ce bruit des remontées. Hein, quand elles tournent, c'est qu'il y avait un bruit bien particulier, qui d'ailleurs marque un peu les vacances. Hein. Et bien, on l'a pas ici. Voyez. Et là, on voit ici toutes les résidences qui sont évidemment à peu près vides à l'instant même. Nous sommes lundi et c'est la reprise, évidemment. Il n'y a plus guère de vacanciers ici. Par contre, on a tellement de beaux panoramas qu'on est venu là pour ça aussi. Hein. Catherine nous dit vivement que l'on puisse revenir. Revenez quand vous voulez. Bonjour du Tarn, nous dit Kikinou. Et regardez-moi ça comme c'est beau ici. On pivote ici, on regarde ici. On voit quand même quelques enfants ici qui jouent. Hein. Je pense que c'est après l'école ou j'en sais rien. Ils sont là, juste en face. Et on voit aussi les glaçons, parce que nous sommes à une température qui est quand même assez froide. On voit les morceaux de glaçons qui pendent ici, autant d'épées de Damoclès qui peuvent tomber éventuellement. Alors bien sûr, il y a des sécurisations qui sont faites régulièrement, mais c'est quand même voilà, une voiture qui est ici. Alors on retire les essuie-glaces voilà, pour éviter que ça prenne trop dans le gel. Gris à Combloux. Alors oui, parce que pour information, si on n'a pas de brouillard ici, et on salue Claudine qui nous regarde, c'est qu'on est au-dessus du nuage bas. Parce que vous voyez, il y a non seulement des nuages bas en dessous, mais en dessous, il y a des nuages. Vous voyez, donc il y a deux couches de nuages pour aller au soleil, et c'est un petit peu compliqué. Vous voyez. Les pots de phoque, comme les utilisait votre maman en 1929, nous dit Marie-Josée. Ben oui, la pot de phoque, c'est pour éviter qu'on recule quand on avance avec les skis, et ça, c'est pas mal non plus. Il y a de beaux chalets, ben oui, c'est comme ça que ça se passe. Bonjour de Blogne, nous dit Anthony, il a neigé hier, mais plus rien aujourd'hui. Oui, il y a un petit peu de neige hier, oui, ça a neigé un peu hier sur les parties basses. Nous sommes à 1500 mètres d'altitude quand même, ici à l'instant même, avec cette belle couleur, avec ces belles lumières, avec cette belle neige, le col de Mer d'Acier, nous dit Baptiste Sarrazin. Il a raison, Baptiste. Vincent qui posait la question, nous sommes au col de Mer d'Acier, 1500 mètres, pas loin du col de la Croix-Frie, pas loin de Manigot, pas loin de la Clusaz du Grand Bornand et pas très loin de plus d'Annecy. On est à peu près en distance temps, à peu près à 3/4 d'heure, un petit peu plus d'Annecy. Et après, vous avez Genève pas très loin, vous avez Grenoble un peu plus bas. C'est les Alpes du Nord. Et c'est comme ça qu'on vous les montre en cette journée ici. Premier jour après les vacances. Voyez, dites-nous si vous avez bien redémarré, si c'est le cas pour vous. Et comment vous envisagez la suite. On espère bien que tout ça ira mieux, qu'on pourra retrouver nos libertés de pouvoir faire du ski quand on veut, là où on veut, évidemment, avec des remontées qui vont à nouveau claquer. Donc, évidemment, ce qui veut dire, c'est que c'est tout calme. Alors, c'est un peu normal que ça soit calme, évidemment, mais c'est quand même un peu particulier. On n'est pas habitué du tout en cette saison, parce que le mois de janvier, c'est le mois du blanc, c'est le mois où il y a des skieurs qui viennent. Alors, tout le week-end, on dit bien, c'est moins de fréquentation dans la semaine, mais il y a quand même du monde, vous voyez. Et ici, c'est d'un calme olympien. Je vous laisse écouter ce calme. On n'entend pas grand-chose. Bonjour de la Côte d'Azur. Si vous avez de la neige quelque part dans le sud,
Salut Pierre du Morvan, où il y a de la neige, au Haut-Folin qui culmine à plus de 900 mètres, un des plus hauts sommets du Morvan, où il y a effectivement une piste station de ski, le Haut-Folin, qui est une petite montagne qu'on oublie un petit peu, mais le Morvan c'est beau, c'est souvent bien boisé. Et puis il y a souvent de la neige, il fait souvent froid dans le Morvan, mais il fait souvent très beau l'été. Alors on ira chez les gens, Bruno, dès qu'on pourra effectivement retrouver les conditions, c'est-à-dire d'interview, hein, c'est qu'on est encore un peu limité, on a déjà commencé à le faire, on continuera évidemment à le faire, parce que notre bonheur c'est ça, c'est d'aller voir les gens, les vrais gens qui sont dans la montagne, enfin les vrais, il n'y a pas de faux gens, mais évidemment que ce sont ceux qui sont présents toute l'année ici. Vous voyez, les remontées mécaniques ici, là, qui sont arrêtées, et là-bas on retrouve évidemment une piste de ski qui est vierge de tout skieur, et où il ne se passe pas grand-chose. Donc c'est un peu particulier. C'est pour ça qu'on a titré d'ailleurs les remontées mécaniques toujours à l'arrêt. On ne sait pas exactement quand ça va redémarrer. Alors l'occasion de se promener évidemment et de se retrouver seul dans la nature, en promenant parfois son chien. Et c'est un bonheur complet que de profiter de cette montagne. Il neige dans le Gard vers Avignon. Eh bien oui, je crois qu'il neige dans le Gard vers Avignon. Si vous avez des informations sur la neige qui tombe à l'instant même du côté du sud de la France, n'hésitez pas. Positivons, nous dit-on, les chamois, les bouquetins, les renards. Et c'est vrai que vous avez raison, c'est que les animaux de la montagne sont bien tranquillous. Et là, on les a vus il y a encore pas longtemps, pointer leur bout du nez. Et ils doivent se demander, mais qu'est-ce qui se passe chez les humains? Ils ont tous des masques et ils ne skient plus. Vous vous rendez compte? C'est ça aussi l'information, c'est que les animaux doivent se demander ce que sont devenus les humains. Ils doivent se poser pas mal de questions. Alors oui, c'est triste, Gilles, pour les skieurs, parce qu'on en connaît pas mal qui ont nous-mêmes, on a envie de faire un peu quelques descentes. Alors, sauf avoir le courage de monter à pied et de redescendre, ou avoir un cheval, ou avoir un système, et voilà. Bon, après, c'est un épisode douloureux ou difficile à vivre. Alors, bon, après, il y a pire dans la vie, mais c'est évident qu'on sera heureux et tous seront heureux de retrouver le chemin de la montagne et d'en profiter, parce que la montagne, c'est le ski, mais pas que, hein, il y a aussi plein de choses à faire. Et on va rappeler que la fréquentation était plutôt forte d'ailleurs. Hein. La fréquentation était plutôt forte. En deuxième semaine des vacances de Noël, on a vu pas mal de monde et on a vu les gens plutôt heureux d'ailleurs, même sans ski. Alors est-ce que ça préfigure une transition vers autre chose pour les stations? C'est possible. Hein. Il n'est pas impossible qu'on prépare davantage des stations avec moins de ski les années qui viennent, réchauffement climatique obligeant aussi, et de faire d'autres animations. On s'est rendu compte qu'il y a plein de choses à faire. La première chose, c'est évidemment la contemplation des choses comme celle-ci. Voyez, des gros flocons, nous dit Sab, dans le Pas-de-Calais. Bah, vous voyez, on est en montagne, il neige pas chez nous, il neige dans le sud et dans le nord. Et même en Bretagne, j'ai vu, même dans le sud-ouest. On m'a dit, dedans, c'est le monde à l'envers. Non, tout ça vient du froid qui est arrivé sur la France et qui finalement a fait qu'en montagne, mais quand il fait trop froid, il neige plus. Oui, Gilles, les pots de phoque, ça fatigue un peu plus, hein, quand on fait beaucoup de dénivelé. Ça tire sur les jambes, évidemment, et ça tire sur les bras aussi, hein, puisqu'il faut pousser avec les bâtons, c'est pas simple. C'est un bon exercice, et c'est pas mal, voyez. Eh bien, Nanou nous donne le bonjour, on te retourne le bonjour, Nanou, qui nous parle de la Franche-Comté, où il fait frais, voyez. Mais il n'y a pas de neige. Il fait froid quand même, hein, il a fait assez froid sur la France, -7, -8 dans pas mal d'endroits, et le froid, pour information, arrive en fin de semaine. Ça sera, enfin en cours de semaine d'ailleurs, ça sera encore plus froid. Donc ça veut dire qu'il va falloir mettre les moufles et les gants. Il n'y aura pas forcément de la neige, mais elle peut revenir la neige. Elle ne peut revenir, elle pourra peut-être certainement revenir en fin de semaine, y compris en pleine, dit-on. Enfin, nous dit-on, la météo. Hein. Et c'est calme. Et on n'a plus envie de rester, on n'a plus envie de partir. C'est tellement sympa. Oui, les images de rêve, ça fait du bien à l'âme. Bah oui, on est là pour ça aussi. Carte postale, évidemment que c'est joli. Puis finalement, quand il n'y a pas grand monde comme ça, sans être égoïste, ben, la montagne nous appartient un peu plus. On aimerait tellement la partager. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait actuellement. On la partage, évidemment, avec vous. Un peu de froid, ça fait du bien. Alors, on ne sait pas si le froid va tuer le virus ou pas. Alors, où est-ce, nous dit Max? C'est bien Max, on va te répondre. Max, nous sommes en Haute-Savoie. Nous sommes dans une station qui s'appelle le domaine de l'Étal. C'est pas loin du Mont-Charvin, Hélène a raison. C'est à côté de la Clusaz, c'est la commune de Manigot. Et c'est une région qui est magnifique, mais il n'y a pas de ski aujourd'hui, évidemment. Ça se passe comme ça. Il n'y a pas du tout de ski.
Ah, Michel qui a raté notre venue chez Lucien. Nous y étions au Chinon la semaine dernière. On a pris le vin chaud et on a vu notamment Magali Tochon nous jouer du yodel. Et c'est magnifique. Regardez-moi, c'est sympa. J'aime bien ces couleurs. Ah, écoutez, ça c'est beau. On en baisse la voix tellement c'est beau. Station familiale, vous avez raison, station familiale. Mais très vite, on a des pentes un peu raides, on a des pistes rouges, donc c'est vite sportif, hein, mais c'est familial. Oui, ça, vous pensez à Mimi Pauillac, nous aussi on y pense souvent. À Mimi qui nous a quittés en mars dernier, qui aimait nous parler des stations avec son langage, avec sa verve, avec son cœur, et toujours plein de justesse dans son propos. Vous voyez, il nous manque aussi. En 2017, Michel nous dit qu'il a même été au Chinaillon. Oui, alors c'est vrai que Chinaillon reçoit beaucoup de neige. Moi, j'y ai vu des épaisseurs de neige sur les toits de plus de 2 mètres. Alors, ça se passe bien, en général. Il faut juste que, eh bien, on déneige bien, mais ça se passe bien. C'est vraiment calme. Ici, avant, personne. Vous voyez, c'est lundi, après-midi, et on vous offre ce paysage de neige ici, avec les remontées toujours à l'arrêt, avec ce petit chalet sympathique comme tout. Il semble ouvert. Il y a peut-être quelqu'un ici qui habite, on ne va pas le déranger, évidemment. Ah, Viviane connaît la Clusaz. Et bien sûr, il y a du ski de fond, il y a du ski de piste. Alors, le ski de piste était bien sûr impossible, hein, sauf à le faire soi-même, mais le ski de fond était ouvert. Il y a eu beaucoup de fréquentation sur les grands spots de ski de piste, de ski de fond des Alpes, dans beaucoup d'endroits. On pense à Bessan, on pense au Revard, on pense aux Glières, on pense à la Clusaz, le Grand Bornand, etc. Oui, Emilien, on ira faire un tour à la ferme de l'Étal. On y va un très bon reblochon et du très bon beurre. Ben, on ira, tiens, donner un petit coucou à la famille Jossan dans un instant, qui sont juste en bas. On sera peut-être pas en direct, mais on aura bien une petite image à vous offrir, soit du fromage, soit des vaches, qui elles sont évidemment rentrées à l'intérieur. On est passé un avion de tourisme là. Vous voyez. Et puis dans ce paysage que l'on voit ici, on va zoomer un petit peu dessus maintenant, on va le voir. On voit ici une ferme ancienne. On va zoomer dessus, là voilà. Essayer de stabiliser mon appareil. Non, c'est pas le môle qu'on voit, c'est le Mont Charvin. Vous avez une bâtisse ancienne. Dans ces alpages, il y avait souvent, avant que la station ne vienne pousser et éclore, et on a encore des fermes d'alpage, parce que vous avez la version blanche, mais vous avez évidemment la version d'été. Et nous irons bien sûr en été dans cette région-là. Oui, Gilles, on reviendra aux Albiers, Albier-Montrond, Albier-le-Jeune, pays d'Opinel, du côté de la Maurienne. Alors c'est beau là-bas aussi, au pied des aiguilles d'Arve, comme on les appelle. Alors on va faire l'image ici, puisqu'on on disait qu'il n'y avait personne, regardez bien. Eh bien, il y a quelqu'un. Voilà, on va être discret, pas non plus embêter les gens, mais on va montrer cette belle image dont vous profitez. Donc c'est des images un peu exclusives. C'est pas fréquent de voir si peu de monde sur les pistes à cette heure-ci, même si on est au mois de janvier. Voilà, donc cool. Et ça donne envie, hein. Vous voyez, la remontée est arrêtée, les skieurs sont en bas, ils vont discuter 2 minutes. Le domaine leur appartient. À la seule condition qu'il faut mettre du carburant pour monter, et c'est pas toujours évident. Alors on peut monter pas trop haut et descendre pour le plaisir. Et on a vu ça tout à l'heure, on est passé à la Clusaz, station, au village, on avait vu ça. Tranquille pour faire de belles traces. Ah bah oui, oui, bah oui. Alors on a remarqué quand même que les domaines étaient plutôt d'ailleurs damés, ce qui veut dire que si on dame, c'est qu'on prépare la suite de la saison. On dame pour que la neige soit bien ferme, bien tenue dans les semaines qui viennent. On attend les décisions gouvernementales pour savoir quand est-ce qu'on pourra ouvrir. Mais on n'a pas pour l'instant d'informations. En tout cas, à l'heure où je vous parle, j'en ai pas. Alors peut-être qu'elles sont tombées ce matin, mais je ne les ai pas. Alors oui, il y a des loups chez nous, nous dit une Pierre. Salut Pierre, on te fait un grand coucou hein, depuis tes montagnes du côté du Doubs. C'est magnifique là-haut. Le pays de la Concoyote, nous dit Yannick. Alors les loups sont par là. Ils ont d'ailleurs, il y a quelques jours seulement, dévoré un taurillon de 240 kilos. 3 loups à côté d'ici, sur la commune de Thônes, ont mangé un taurillon de 240. Il y avait 2 taurillons qui étaient donc à l'extérieur et ils en ont croqué un.
Il ne restait plus que les os. Alors après, il y a le débat, on le sait bien, on va pas. C'est à vous de vous faire votre point de vue, votre idée là-dessus. Loups, animaux, etc. Mais c'est toujours difficile la cohabitation, évidemment. Alors tiens, on va vous montrer, puisqu'on est en exclusivité ici, le bonheur de certains qui profitent de cette région enneigée. Il a neigé en Vendée, dit Michel. Mais tiens, et dans le Poitou ce matin. Ah bah dis donc, ça neige partout sauf chez nous. Ah, nous, là, ce qu'il faut, hein, plus de 100 cm de neige. Oui, Janine, je te vois, mais je ne sais pas où tu es exactement. Pas bien loin de chez moi, j'imagine. À Vendée, c'est rare. Hein. À Vendée, voilà, allez bien. Allez, le bonheur simple, on vous le montre ici. Respirez et imaginez-vous leur place. Et voilà, un monticule de neige juste avant ici. Oui, les loups sont par là, les loups sont pas très loin. Oui, Pierre, Pierre, une bonne question. Comment on faisait avant les montées mécaniques? Ben oui, ben, c'était à pied. Hein, c'était faut les pousser. Alors, c'est que le ski est né à peu près au début du siècle dernier et on avait effectivement des villages. On a commencé à inaugurer un petit peu le ski avec des équipements qui n'étaient pas les mêmes. Et il fallait bien souvent effectivement monter. Alors, après, on avait des télétraîneaux qui étaient tractés un peu bizarrement. Et puis après, ben voilà. Puis après, on a eu les équipements après 45 sur toutes les grandes stations qui sont développées à Courchevel après 45, avec le conseil départemental de la Savoie. Et puis beaucoup de, c'est surtout après 45, les années 60, les grandes années neige. Et puis après, il y a eu un petit peu une difficulté avec notamment l'enneigement qui est arrivé années 90, et puis 80 d'ailleurs. Et puis là, ben, les stations sont un peu la croisée des chemins. On se pose des questions, est-ce qu'il faut encore investir, est-ce qu'il faut se développer, etc. Il y a sûrement à faire, une montagne plus respectueuse évidemment, une montagne qui soit peut-être plus contemplative, pour un peu plus de monde encore. Mais il y a de la place, je pense, pour la montagne. Elle a toujours ses valeurs, cette montagne, ses valeurs d'air pur, de nature. Et il faut les garder. Les peaux de chamois, c'est encore autre chose. Les peaux de phoque, nous dit-on. Ah, ça, c'est pas mal. Comme c'est beau ici dans le sud, ça. Alors, du coup, la Clusaz, les loups sont pas très loin de la Clusaz. Ils sont pas forcément. Oh, ils sont pas très loin de la Clusaz, oui. Pas très loin, ouais, pas non plus tant de loups que ça, attention, hein, bien d'accord. Pas exagéré. Eh bien, écoutez, c'était un bonheur d'être avec vous dans cet après-midi, à l'heure où la montagne, non pas que la campagne blanchisse, mais à l'heure où la montagne est maintenant vide, plus encore que la semaine dernière. Et c'est ce silence qu'on vous offre. Il n'y a personne. Il n'y a plus personne. Oui, Pierre a raison de nous dire qu'on a peut-être aussi retrouvé de l'air plus pur quand il y a moins de monde, finalement. Un calme olympien ici. Harvey à toutes et à tous. Et on se retrouve pour d'autres publications. Et ce soir, 18h30, Yoann Guillermin, qui lui revient sur cette page en direct. Il sera au chaud pour nous montrer les moments qu'on a passés. On me rappelle, plus de 5000 émissions, plus de 30 000 interviews. Et on continue à les faire en mode digital et numérique. Et on va continuer à faire de plus en plus encore. Moment de zénitude, nous dit Viviane. Alors oui, c'est triste aussi, passant de ski, mais bon, on a toujours à apprendre des choses de cette nature. On a vu aussi les stations s'adapter, proposer autre chose. Les montagnes sont réactives et on est sûr qu'elles ressortiront différentes, mais toujours aussi attrayantes, ces montagnes, quelles qu'elles soient. On aimerait poser comme ça le smartphone et vous laisser vivre pendant des heures le temps, les nuages qui vont dérouler et les perturbations qui vont revenir sûrement en fin de semaine, pas tout de suite en tout cas pour l'instant. Allez, voilà, ça c'est beau. Et hop là, ski avec le son des corbeaux qu'on a juste derrière nous. Merci Gilles, on va continuer. Merci à vous, bonsoir à vous. À tout bientôt, portez-vous bien, n'oubliez pas, prudence encore. Et on va y arriver avec les vaccins, si on arrive à les faire à tout le monde, au plus grand nombre, évidemment. Et ici, on n'est pas partisan ou pas. Pour les vaccins, c'était depuis Manigot, la Haute-Savoie, depuis la station domaine de l'étal Merdacier, et c'était depuis la montagne, tout naturellement. On vous salue et on vous dit à tout bientôt. Harvey pas, on dit chez nous. Allez, on va vous offrir un petit peu de ski. Bah, vous voyez, on en est privé. À défaut d'en faire, on voit ceux qui en font.
De loin, évidemment, pas déranger les gens. Ça glisse tout seul. À ciao, bonsoir Pierre. Et à tout le monde. Ah, Philippe, merci, au revoir.